Salut, alors aujourd'hui ça va être un tour de plaine, j'espère assez rapide parce qu'il n'y a que 3 cultures en place pour l'instant, du blé, de l'orge et du colza. Donc voilà la première parcelle de blé qui a été semée, donc on commence, dès qu'on se met un petit peu à regarder plus loin, on voit bien que ça commence à faire un petit tapis vert. Donc voilà l'état du blé là tout de suite maintenant, le stade. Ici il faut que je vienne faire un herbicide. En fait c'est la deuxième partie de l'herbicide que j'ai fait aussitôt semé. Là il est rendu au stade où je peux le faire maintenant. Ce matin je me suis baladé dans une autre parcelle de blé, plus petite, le blé il est haut comme ça, et j'ai déjà vu des pucerons dedans. Alors il n'y en a pas beaucoup, j'en vois un là, quelques mètres plus loin j'en vois un autre et tout, mais j'ai déjà vu des pucerons dedans. À contre-jour, on le voit quand même vachement mieux. Le blé, là il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si on va trouver des pucerons dans cette parcelle. Alors autant j'aime bien mettre des pièges pour les pucerons, enfin pour les insectes en général. Autant là les pucerons c'est quelque chose qui est facile à voir, à se rendre compte. C'est un peu comme les cicadelles, il suffit de marcher le soir dans un champ de blé, tu les vois sauter devant tes pieds. Et les pucerons c'est assez facile à repérer dans un champ. Alors par contre après c'est vrai que quand tu les vois comme ça dans ta parcelle, bon ça te donne pas vraiment une idée de leur quantité de population quoi. Mais ça donne une idée déjà de savoir s'il y en a ou s'il n'y en a pas à peu près. Enfin en tout cas dans cette parcelle je me suis baladé déjà un peu partout, enfin un peu à droite à gauche vers là-bas, et je ne trouve pas, j'ai pas vu de pucerons dans celle-ci toujours. Bon par contre il y a déjà des bestioles qui sont venues marcher dedans, quoique on dirait là une patte de chien ça. C'est assez rond comme ça avec les machins là, c'est peut-être un chien d'un chasseur. Là je vais te faire voir, là le colza il n'est pas à moi, et je vais aller te faire voir le blé. Dans ce champ là, il y a eu 2 jours entre le début du semis et la fin du semis, tu vas voir la différence. Alors dans la première parcelle de blé derrière là, il y a un petit jalon jaune là, je sais pas si tu le vois, il y en a un autre rouge là-bas. C'est dans cette parcelle là à côté que j'ai décidé de faire mes renouvellements de semences. Donc là j'y ai placé en premier là-bas du Admiration, ici là c'est du Prestance, et ensuite le reste du champ et les chintes c'est du Sphère. Voilà, et après tout le reste de la ferme c'est du Sphère. Pourquoi? Parce qu'en fait je veux changer de variété de blé. Et donc cette année je suis contraint d'avoir une grosse partie de mon assolement avec la même variété de grains. D'habitude c'est pas du tout comme ça que je fais, et l'année prochaine c'est pas comme ça que je ferai non plus, mais cette année pour ma période de transition je suis obligé de passer par là. Ce que je veux te faire voir, ah ouais mais c'est dommage parce qu'on est on va pas être à contre-jour, merde, je sais pas si tu arrives à le distinguer. Mais là, en fait, ici, c'est mieux levé que là. Alors, c'est pas que c'est mieux levé, en fait, hein, c'est juste que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs jours d'écart entre le semis. Ah, si là, on va peut-être pouvoir le voir à contre-jour. Voilà, tu vois, à droite, c'est moins bien. Enfin, c'est pas moins bien, c'est juste que c'est plus petit, quoi. C'est juste en retard, il y a 2 jours d'écart entre les deux. On peut le voir largement, hein. Regarde, là, ça a été semé les grandes tiges. Et hop, ici, tu passes sur de la toute petite tige, encore pointant ou à peine une feuille, quoi. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais te faire voir. Bon, on va profiter de cette petite balade dans le chemin pour t'expliquer, parce que j'ai dit que je faisais une transition, et j'étais en année de transition là sur les variétés. En fait, les terres chez moi, c'est de la terre rouge à châtaignier. C'est une terre qui est acide de toute façon. Et dans ces terres-là, on est sensible à une maladie qui s'appelle le pied inverse. En fait, c'est une maladie qui va faire nécroser le pied
semer du blé et puis il se casse la figure par terre et puis voilà. Donc on est obligé de faire un produit fongique quand le blé, je crois que c'est au moment du talage il me semble. Je me rappelle plus exactement, bon, enfin on s'en fout un petit peu, mais c'est à peu près, il me semble que c'est vers cette période là. On est obligé de faire un produit phytosanitaire pour éviter cette maladie. Sauf que maintenant, les semenciers ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de recherches et ils sont arrivés à des variétés de blé qui sont résistants ou tolérants toujours à cette maladie-là. Ce qui fait que quand tu as ces variétés-là, on appelle ça des variétés PCH1, mais bon, c'est des termes techniques, on s'en fout un peu. Mais ces variétés tolérantes à cette maladie-là, par exemple, du pied inverse, et bien maintenant, le sphère en fait partie, j'en avais l'année dernière. Et pourquoi j'ai une grosse partie de sphère sur ma ferme cette année? Ben, c'est parce que l'année dernière, c'était ma seule variété qui était justement tolérante à cette maladie. Donc cette année, Admiration et Prestance sont également des variétés résistantes à cette maladie. Et je veux faire maintenant plus que des variétés comme ça sur la ferme. Comme ça, je n'ai plus besoin de traiter contre cette maladie. Alors là, je suis rendu dans la parcelle d'orge. C'est d'ailleurs là-bas, juste où j'avais crevé la roue du Nioland, par exemple. Alors ça s'était bien goupillé, hein, parce qu'on était un samedi et finalement, un samedi après-midi, j'ai pu aller faire réparer le pneu, donc impeccable. Une vulcanisation, pardon, et puis une chambre à air à l'intérieur, parce que bon voilà, le pneu est un peu abîmé, mais pourtant ils ont bien des crampons, donc j'ai pas envie de les changer maintenant, hein, ça c'est clair. Alors j'étais venu voir si l'orge elle a été semée donc le 24 octobre, aujourd'hui on est le 30. Je voulais venir voir si elle était au moins germée, et puis finalement je m'aperçois qu'elle est levée. Elle est levée, donc voilà, ça c'est de l'orge. Ici, là, alors elle est levée, mais c'est surtout, elle est surtout plus pointante que vraiment levée. Mais quand on regarde quand même, on s'aperçoit, on peut arriver à suivre un peu le sillon. Bon, alors avec la caméra, je sais pas si tu le verras. C'est jamais qu'une GoPro, mais enfin moi je le vois bien à l'œil, j'arrive à suivre quand même les sillons. Évidemment quand on regarde de plus haut comme ça, on le voit quasiment pas, il faut vraiment porter l'œil dessus pour l'avoir. C'est ce qu'on appelle le stade pointant. Bon bah très bien, on va pas aller voir d'autres parcelles d'orge, elles ont toutes été, sauf une en fait, là il y a 4 parcelles. Oui, là il y a 4 parcelles qui ont été semées le même jour et la 5e le lendemain. Mais bon voilà, au pire le lendemain soit aller à peu près comme ici, parce que là ça a été semé au soir, pas à la nuit mais presque, et l'autre au matin, hein, donc bon. Allez, direction de colza, puis après ça sera bon. Alors si, il y a quand même une culture que j'ai oubliée, c'est celle-ci, c'est le couvert végétal. Voilà, donc je rentre pas dans le champ, hein, parce que y a des ronces partout, et puis voilà, mais je voulais essayer en dire un mot quand même. Le couvert végétal, j'ai été dedans il y a pas longtemps, il est assez dru, plutôt bien développé par rapport à ce qu'il devrait être et par rapport à la date qu'on est, donc c'est très bien. À l'autre bout du champ là-bas, donc ce champ qui est en couvert végétal qui fait 28 hectares, il y a une deuxième espèce, mais j'en avais parlé hein, dans ma vidéo. C'est un couvert qui m'a été offert par la chasse de la commune pour faire un couvert pour la faune et des trucs comme ça, la faune sauvage. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les couverts. Bon, voilà, il n'y a rien d'excitant vraiment à regarder là-dedans. Alors si quand même, les puristes vont me dire si c'est important, oui c'est important, je le sais, mais bon là aujourd'hui j'ai rien à dire dessus. Bien, parcelle de colza, pas vilaine du tout. J'ai un peu, alors la parcelle fait légèrement la bosse, et plus bas dans le champ là-bas, j'ai quelques ravenelles dedans.
Et dans une petite parcelle aussi, j'ai quelques ravenelles. Je les avais traités une première fois déjà, ça les avait calmés, mais ça n'a pas suffi. Il faudra que j'y revienne, mais pas maintenant. J'y reviendrai quand il fera froid. Le traitement contre les ravenelles, en fait, je vais faire, je sais plus quel, peut-être du Calimo, ça s'appelle comme ça. Putain, mais en même temps, regarde cette grosse chenille là. Alors c'est elle qui a mangé apparemment, hein. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait quelqu'un d'autre. Bon, bref, ça fait rien. On va la laisser se nourrir, pauvre bête. Donc le ouais, ça doit être du Calimo que je fais dans les ravenelles. Je suis pas sûr, hein, il y a qu'à prendre ça avec des pincettes, ce que je viens de dire là. Au moment où il fait froid, c'est-à-dire que je vais traiter et il faut que la nuit qui suive, il fasse au moins 0 degré. Et en faisant comme ça, et je passe après, donc je mets une partie de la dose et j'y repasse, je crois que c'est une semaine après ou à peine. Voilà, je le fais, en fait ça se fait en 2 fois. Et normalement ça marche bien. Voilà, donc les colzas sont plutôt réguliers, plutôt pas mal du tout même. On retrouve bien sous mes pieds le mulch de paille de la précédente récolte de blé. Donc là on voit bien les pieds, ils sont tout à fait conformes à ce qui devrait être là maintenant, c'est-à-dire aller à peine plus haut que le mollet. Ouais, il m'arrive à mi-mollet quoi, mais c'est tout, vraiment pas plus. Je vais te faire voir juste là des colzas qui ont un peu plus d'espace. Et ces colzas là sont beaucoup plus gros, ils ont déjà commencé à compenser l'espace qu'ils ont autour d'eux. Là voilà, je me suis rapproché un peu de la voiture et tu vois qu'on a déjà des spécimens de colza plus gros déjà et beaucoup plus élargis que juste avant. Alors bon, je sais pas pourquoi il y a un trou ici, bon, pourquoi pas. Bon, s'il y a que ça, c'est pas grave. Mais les colzas ont déjà commencé, t'as vu, à compenser, à occuper l'espace. Tant mieux. Tant mieux. Par contre, ici, tu vois, où il y a de l'espace, on voit du raiggras qui a commencé à pousser. Alors qu'il y en a très peu, voire quasiment pas dans la parcelle plus loin. Bon, pour l'instant, je suis très content de ce que je vois. Les blés, par contre, c'est vrai qu'ont ont de l'avance un peu. Enfin, de l'avance. Oui, un peu si on veut le dire comme ça, mais surtout, ils vont très vite. On a des températures clémentes. Et le problème de ça, c'est que les pucerons, du coup, viennent dedans, puisque eux, ils aiment les températures clémentes. Donc ça nécessite de la surveillance, certainement un insecticide peut-être, c'est pas sûr, on verra par rapport à l'évolution des quelques pucerons que j'ai vus dans une parcelle de blé. Mais sinon voilà, pour l'instant c'est surveillance, on touche à rien, on laisse faire la nature tranquille. Les colzas ont l'air de maintenant s'être vachement calmés, ils poussent plus, ou quasiment plus quoi, enfin vraiment ils avancent plus là. Donc c'est très bien aussi, ils se fixent sur la quantité de lumière qu'il y a par jour. Et donc comme les jours ralentissent, eux ils ralentissent pareil, hein. Donc là c'est vrai que ça fait un moment ils sont comme ça. Au pire ils s'étoffent un petit peu, mais ils montent pas, enfin ils restent à peu près comme ils sont là. Donc c'est très bien, tant mieux. Et puis voilà, les blés, moi j'ai choisi de les semer un peu plus tard. J'ai terminé de semer les blés vers le 23 octobre. Alors un peu plus tard, c'est pas très tard non plus, hein, au 23 octobre. Mais d'habitude, historiquement chez nous, c'est 15 octobre, début des semis. Là moi j'étais un peu après, mais bon voilà, j'ai pas voulu prendre trop de risques non plus, surtout par rapport à mon semoir. Dès que ça commence à être humide, moi après c'est fini, hein, mon semoir il a beaucoup de mal quand c'est trop humide. Donc voilà, allez, écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.